Salut les amis, bienvenue en direct de la place de la Halle à Sedan. On vous l'annonce depuis quelques jours, on est en direct pour une raison fondamentale. On va parler de la foire de Sedan 2018. Et si vous cherchez la Côte d'Azur, n'allez pas dans le sud de la France. La Côte d'Azur maintenant, c'est ici, dans les Ardennes. On vous le prouve avec cette météo assez incroyable, puisque là on avoisine les 30 degrés avec un ciel qui va bien et le soleil qui a déployé ses beaux rayons pour ce mercredi soir. On va passer un bon moment ensemble. On va évidemment parler de la foire 2018 de Sedan de manière exhaustive avec une belle équipe, un beau plateau que j'ai réuni autour de moi pour l'occasion. On va aller de gauche à droite, on va commencer avec les jeunes filles. Voilà, exactement. Elisabeth Picra, qui est la directrice de la foire de Sedan. Tu vas bien ? Tout à fait. Ça va, merci, bonjour. Bonjour. À ma droite, il y a Pierre-Alexandre Vallée qui est le président de l'UCEA, c'est ça ? Oui, tout à fait. Toujours ? Oui, toujours. Un petit nouveau que vous allez découvrir, on en parlera tout à l'heure puisqu'il travaille dans l'ombre, il a travaillé activement. Il s'agit de Cyril Ourier qui nous a préparé, concocté toute la programmation musicale. On en parlera évidemment dans cette émission. Tu vas bien ? Très bien, Olivier. Et puis on a aussi l'honneur d'avoir Farid Bessadi qui est venu nous voir pour cette émission. Il est adjoint au maire à la mairie de Sedan. Bonsoir. On se tutoie, hein. On se tutoie, c'est voilà, mieux. ça va aller mieux. Ça va le faire. Et enfin le petit dernier, le petit jeune, on va dire ça comme ça. Mais non moins essentiel aussi dans l'équipe, sans qui la communication ne se fera peut-être pas correctement sur l'UCI à la foire. C'est Jimmy Cousin. Salut à tous. Qui s'occupe notamment de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on vient de planter le décor. Vous pouvez venir nous retrouver si vous êtes sur Sedan, n'hésitez pas, on est en direct, donc on est bien installé. Je remercie Christopher qui nous accueille aimablement sur sa terrasse. Christopher qui est le patron du Sushi Bar, voilà, fait un travelling sur le Sushi Bar. Et il y aura tout à l'heure un jeu concours, notamment pour gagner un menu duo pour donc 2 personnes dans ce Sushi Bar qui est situé 21 place de la Halle à Sedan. Il y aura une petite question dans le courant de cette émission. La première qui répondra le plus rapidement possible, aura raflé ce menu duo. Voilà, on va parler donc de cette foire de Sedan 2018. Au menu, on va diviser cette émission en 3 parties, ce Facebook Live. On va présenter cette foire 2018 avec plein de choses, plein d'éléments nouveaux qui se sont greffés cette année. On évoquera aussi la communication digitale qui est un élément majeur aussi de l'UCEA désormais avec Jimmy Cousin. Et puis la programmation musicale, évidemment, on va tout vous dévoiler ce soir. Restez bien connectés, partagez ce live, invitez vos amis à venir découvrir cette magnifique programmation musicale, ça sera en toute fin d'émission, il va falloir patienter jusqu'au bout. Et puis bien sûr cette émission, elle n'est pas à sens unique, vous le savez, dans tous les Facebook Live que l'on fait sur De Quoi en Cause, vous pouvez intervenir à tout moment et poser des questions à nos amis, à nos intervenants, réagir à tout moment dans le chat en dessous de cette vidéo. Et puis on va essayer de passer un bon moment d'interactivité avec donc cette foire de Sedan qui a été créée en 1927. C'est la 83e édition quand même. Ça nous rajeunit pas, qu'on célèbre. Foire de Sedan qui est la plus ancienne et la plus grande foire de rue de la région Champagne-Ardenne. Il y a près de 800 exposants avec une fréquentation de plus de 170 000 visiteurs en 5 jours. Donc déjà des chiffres éloquents. Quels sont les principaux ingrédients ? On va passer la parole tout de suite au président, qui est à ma droite. Quels sont les principaux ingrédients qui génèrent un tel succès pour cette foire ? Alors, les principaux ingrédients, déjà, c'est une foire qui est en centre-ville, qui est gratuite, qui permet aussi de passer des moments de convivialité, en famille, entre amis, de se retrouver, boire un verre, manger et assister à des concerts qui, j'espère, vont plaire cette année au public. Alors des chiffres éloquents, 170 000 visiteurs, c'est pas rien. Je pense qu'on peut être fier d'avoir ça ici à Sedan. Surtout que ce chiffre-là, 170 000, il a été calculé. Donc on a une fourchette entre 150 et 170 000. C'était sur l'année dernière où on a eu mauvais temps. D'accord. Donc j'espère que cette année, on va avoir du beau temps et être proche des 200 000.
Ah oui, quand même. Donc c'est l'objectif d'atteindre 200 000 pour cette année 2018. Farid, la mairie s'implique aussi beaucoup dans cette foire. Hein, sans l'implication de la mairie, ce serait difficile d'organiser une foire d'une telle ampleur. Il y a beaucoup de partenaires, mais la mairie est tous les ans acteur de cette foire. Alors évidemment, la ville accompagne cette manifestation, elle accompagne les commerçants, parce que la particularité de cette foire, c'est que c'est la foire des commerçants soudanais. Ça veut dire que c'est l'UCIA qui porte le projet, c'est l'UCIA qui anime cette programmation, c'est l'UCIA qui l'anime et qui l'organise, avec effectivement sa technicienne, sa salariée Elisabeth à la tête de cette foire. Mais la ville, elle accompagne évidemment, elle accompagne financièrement, dans la mesure de ses moyens, et elle met à disposition de nombreux intervenants techniques et de moyens matériels et humains pour faire en sorte que tout se déroule dans de bonnes conditions. C'est un moment non négociable de la vie ardennaise, voire même effectivement dans le Grand Est ardennais, parce que cette foire, elle attire et elle mobilise les gens du coin, mais elle attire aussi des gens de l'extérieur, et on en est tous très 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 heureux. Elisabeth, toi qui es la cheville ouvrière de cette foire, tu es la directrice tout simplement. Qu'est-ce qui te passionne le plus? Qu'est-ce qui t'attache le plus dans cet événement annuel Parce que c'est jamais la même en fait. Ouais. Il y a toujours du renouveau. Donc on fait toujours en sorte d'avoir des animations nouvelles, des choses nouvelles, donc un travail nouveau, c'est jamais la même. Si les gens pensent qu'ils voient toujours les mêmes personnes, qu'ils regardent bien, parce qu'il y a toujours du renouveau. Le public vient de où? Évidemment de Sedan, des Ardennes, mais de la Belgique. De Belgique aussi. Énormément. Ouais. Belgique. Vous avez un périmètre, un rayonnement régional, ou il y en a qui viennent aussi du nord de la France d'ailleurs? Tout à fait. Tout à fait, on a des gens qui téléphonent dès le mois de janvier pour connaître les dates afin de prendre des vacances. Donc ah oui, carrément. C'est carrément ça. Mais donc, les gens qui sont frustrés de la braderie de Lille et qui se fait plus, faut venir à Sedan. Parce que à Sedan, on a le même esprit. Voilà, c'est le même esprit convivial, populaire, et voilà, c'est ce qui fait sa force en fait. Ok. Alors aussi par rapport aux autres foires qu'on connaît, la foire de Châlons, aussi du nord de la France, de la région parisienne, etc. Quelle est la spécificité première que tu mettrais, un mot précis sur la foire de Sedan pour la décrire? Si tu avais le premier mot qui te vient à l'esprit, Pierre-Alexandre. Farid a déjà le premier mot. Alors le problème, c'est un mot, Pierre-Alex, c'est toujours compliqué. Faut lui demander de faire des phrases. C'est un littéraire. Alors Pierre-Alex, en quelques mots. Alors d'accord. Est-ce que tu peux nous faire une phrase? Bon, le premier qui a un mot qui lui vient à l'esprit. Moi je dirais moi je reste quand même sur la convivialité. Oui, ça allait être le même mot. Cette foire, ça nous permet de retrouver des amis d'enfance, des gens avec qui on était à l'école. On se retrouve tous au restaurant, au bar à champagne, aux buvettes à bière. C'est là où on retrouve nos amis, la famille. On passe des bons moments ensemble. Avec les enfants qui vont après se balader dans la journée, faire quelques achats chez les camelots. Pour certains, faire des achats chez les professionnels, place Alsace-Lorraine. Ce petit moment aussi qu'on partage en famille le dimanche matin à la foire agricole. Voilà, c'est un ensemble. Alors, ceux qui nous regardent en ce moment, parce que évidemment il y a l'interactivité, je vous rappelle si vous venez de vous connecter, donnez-nous un mot qui vous vient à l'esprit, vous qui fréquentez cette foire de Sedan. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? On va faire un tour de table très rapide, un seul mot. Allez, Cyril. Moi, il y a le côté foire de rue. Je crois qu'il y en a plus beaucoup en France, en plein centre-ville. C'est peut-être même et gratuite. Et gratuite. Donc il y a ce côté cœur de ville avec les artisans, les commerçants locaux, qui est très sympa. Et puis la convivialité. C'est vrai que Sedan est pas une très grande ville et à un moment ça permet de retrouver les gens. On croise toujours des gens qu'on connaît. Ça permet de partager une bonne bière et de passer un beau moment, quoi. Farid, un mot-clé? Alors moi, ce sera économie, ou en tout cas économie locale, parce que malgré tout, Pierre-Alex vient de le dire, c'est un moment qui rassemble l'ensemble des entreprises du territoire, et on a la possibilité de pouvoir y faire ses courses, on a la possibilité d'y manger, et puis on a la possibilité d'y acheter des choses sur les stands des professionnels. Alors vous avez des gens du bâtiment, de la plomberie, du chauffage, du meuble, souvent des locaux qui profitent de ce moment-là vraiment pour se présenter aux gens du territoire. Et c'est un moment
convivial, mais qui permet aussi pour certains de faire des affaires. Et on est vraiment aussi content que ça puisse se faire dans ce sens-là aussi. Jimmy, un petit mot. Pour moi, c'est vraiment la convivialité, retrouver les amis, la famille. Voilà, moi, c'est passer des bonnes soirées sur la foire, profiter. Dites-nous aussi, je vous rappelle, vous qui nous regardez, n'hésitez pas à pianoter en dessous avec votre smartphone, votre tablette, votre écran d'ordinateur, pianoter pour nous dire un petit peu quel sentiment, quelle accroche vous avez avec cette foire de Sedan, quel mot vous vient à l'esprit. On partage et on lira tout ce qui arrive en live. Elisabeth, toi, un petit mot? Moi, ça aurait été aussi la gratuité, bien sûr. Ça reste quand même la dernière foire de rue, il faut le savoir quand même. Après, la popularité. Ça, c'est une foire très populaire et ça, je crois que faut pas l'enlever, quoi. Donc voilà. On va entrer dans le vif du sujet. Maintenant, on va mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, dans le moteur. On va aborder les nouveautés 2018 et il va souffler comme un vent de fraîcheur dans cette foire, cette cuvée 2018. Vous allez le voir déjà avec le changement de date. Ça, c'est quand même déjà important de le signaler. Vous avez avancé un petit peu les dates de la foire. Je les rappelle, c'est du mercredi 5 au dimanche 9 septembre. C'est quoi la raison ? Alors la raison, elle est simple, c'est de ne plus avoir ce trou qu'on avait quand on le faisait du vendredi soir au mercredi. On avait un trou le lundi, mardi, c'était un creux. Donc cette année, on commence par le mercredi, le jour des enfants, donc avec, j'espère, énormément de monde. Le jeudi, donc qui va peut-être être, le jour moins populaire. Et après le vendredi, début du week-end, et l'ouverture au même moment de la foire agricole. Et on terminerait en même temps que la foire agricole le dimanche. Retour aussi cette année encore de la gastronomie en fête, Place d'Armes, avec une formule améliorée, Elisabeth. Une formule améliorée, donc on agrandit, c'est beaucoup plus d'exposants. On agrandit vraiment la structure de nos chefs. Parce que on a été victime de notre succès l'année dernière, C'était trop étroit. Donc nos chefs auront beaucoup plus de place pour travailler et on aura donc du vin, exposition, toutes des nouveautés qui rejoint nos chefs de Sedan. Voilà. Et la soif de renouveau ne s'arrête pas là, puisque le logo carrément de la foire 2018 a été relooké avec une petite touche verte. Est-ce que c'est bien pour symboliser le côté nature ? Tu vas tout nous dire parce que c'est toi qui l'as. Alors le logo de la foire, c'est pas moi. Je me trompe. C'est notre graphiste. C'est le graphiste. Mais tu peux pas tout savoir. Il y a tellement de choses, tu peux pas tout savoir. C'est normal. C'est l'autre logo. On en reparlera tout à l'heure. Donc il a été retouché avec cette petite connotation verte. Il nous a refait. Donc on reste sur la même entité de l'année dernière et de l'année d'avant, mais une petite touche. On a choisi le vert cette année pour être justement en et je crois qu'on le voit à l'écran. Voilà, qu'on reste avec les agricoles qui cette année, eux, ont un slogan, c'est ça pousse, et ils ont mis de l'herbe verte. Donc voilà, pour faire un relais avec nos agricoles, notre foire agricole, on a voulu rester dans les tons verts, on va dire. Voilà. Ceux qui nous regardent sont très impatients. Je vois déjà sur le chat que ça se bouscule au niveau des demandes du plateau artiste. Aurélien, les chanteurs, Chantal, alors, etc. Ces gens-là, ils ont envie de voir qui nous disent. Ouais, on va faire un sondage. Vous avez envie de voir qui cette année ? Dites-nous un petit peu les chanteurs que vous préféreriez voir sur cette foire 2018. Ça viendra dans le cours de l'émission, la programmation musicale. Ne vous inquiétez pas, on va en parler, on va tout vous dire tout à l'heure avec même des extraits des artistes présents sur cette foire au mois de septembre. Restez avec nous donc puisqu'il y aura aussi je vous rappelle un jeu concours tout à l'heure. Vous pourrez gagner un menu duo au Sushi Bar qui nous accueille si sympathiquement sur sa terrasse super ensoleillée. Venez nous retrouver. On est place de la Halle à Sedan. Si vous êtes dans le coin, venez participer à ce live. Vous pourrez même éventuellement poser des questions en direct sans filtre à nos intervenants qui sont ici. Tous ces changements en tous les cas montrent une réelle volonté d'ouvrir une nouvelle ère pour cette foire. Cyril. Oui, mais je pense que c'est important dans toute organisation de se renouveler et je pense que la foire a tous les moyens. C'est une organisation, un événement qui est extrêmement populaire avec beaucoup d'atouts et qui a tous les moyens pour se développer davantage, mais il faut aussi des fois se renouveler, remettre un petit peu au goût du jour, faire bouger les choses pour qu'il y ait toujours une attraction pour cet événement.
Voilà, bah écoutez, on va en parler de ce vent de fraîcheur en tous les cas. Yannick nous a rejoint, salut Olivier, Jérémy est là, j'essaie de voir sur le retour qui est en train de dialoguer avec nous, pourquoi avoir changé les dates du mercredi au dimanche, on l'a dit tout à l'heure, qui pose la question, Jérémy tu regarderas le replay, hein, parce qu'il va pas refaire, d'accord, tu es venu en cours de route. Alors Aurélien nous dit, The Hops, pour vendredi, ça, je sais, lol. The Hops pour le vendredi, je suis pas au courant. Non. M. Pokora t'es pas au courant. Il est déjà venu, M. Pokora. Ouais. Alors, Yannick nous demande ACDC. C'est peut-être un peu cher, Yannick. S'il finance, il n'y a pas de problème. Voilà, vous pouvez mettre vos idées, il n'y a pas de problème. On essaiera de vous dire si vous avez brûlé ou si vous refroidissez sur vos idées d'artistes pour cette foire 2018. Donc, je vous rappelle, hein, elle est du 5 au 9 septembre. Notez bien en tous les cas sur votre agenda ces dates. On va aborder la deuxième partie qui est essentielle aussi pour l'UCIA globalement et pour cette foire. C'est la communication et il y a une grosse volonté de s'impliquer sur les médias sociaux, sur le digital. Ça c'est tout nouveau. Et l'artisan qui travaille dans l'ombre, qui œuvre sur, vous le voyez peut-être avec ses tweets sur Facebook, etc. Ben c'est lui. On va mettre un visage. Il s'appelle Jimmy Cousin. Il est soudanais. Oui. Et fier de l'être, je crois. Fier de l'être. Voilà, donc il participe activement à la vie de la communauté web de la foire 2018 et pas de foire sans communication, ça c'est clair. Cette grosse implication, tu vas nous la décrire un petit peu et notamment déjà tu peux nous dire sur quelle plateforme sociale vous êtes présent au niveau de la foire pour communiquer, sur lesquelles on peut vous retrouver. Donc là actuellement on est présent sur 3 principaux réseaux sociaux. D'abord Twitter avec la page Foire de Sedan qui compte 750 abonnés à l'heure actuelle. On a un compte Instagram qui s'appelle UCIA Foire de Sedan sur lequel on a à peu près 200 abonnés. Et la principale page, celle qui génère le plus d'activité, c'est la page Foire de Sedan de Facebook. D'accord. Il y a un site internet aussi ? Oui, donc le site internet il est en cours de reconstruction. D'accord, on le verra prochainement. Je pense que courant juillet ou août, il sera actif à 100%. D'accord. Quelle est la plateforme qui fonctionne le mieux ? Instagram, Twitter, Facebook ? Facebook. Pourquoi ? Tu as des raisons ? C'est plus grand public peut-être ? Oui, je pense, plus populaire. On a l'événement officiel lié à la page aussi qui circule depuis un moment, sur lequel on a déjà plus de 2800 participants. Voilà, je pense qu'Instagram devrait également monter. Oui, on le remarque en ce moment, donc je pense que ça devrait monter. Ne soyez pas impatients, les petits amis, ça discute beaucoup. Là, on me donne plein de noms de groupes, etc. Il y a même du status quo pour te dire qu'on va loin quand même. Il y en a qui disent c'est toujours du rock, pas de rock cette année, etc. Tu vas tout savoir tout à l'heure. Tu vas être surpris. Reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Quelles infos on peut trouver globalement sur les plateformes que tu contrôles ? Avant la foire, ça va être principalement les annoncer les artistes en l'occurrence, le programme de la foire, que ce soit foire agricole, foire commerciale, foire exposition, le pôle gastronomie en fête. On va tout décrire petit à petit jusqu'au jour J. J'ai une question, je peux me permettre, Olivier, de poser des questions aussi. Bien sûr. Par exemple, s'il y a un artisan ou veut venir sur la foire, il peut rentrer en contact avec toi sur les réseaux sociaux et demander à prendre un emplacement ? Alors j'ai pas mal de personnes, ça m'arrive de recevoir des messages de personnes qui veulent participer à la foire. C'est pas de mon ressort. De mon ressort, donc je renvoie automatiquement. D'accord. Les questions les plus fréquentes qu'on te pose. La programmation artistique. On le vérifie là, hein, en live, parce que là, tous vos commentaires, ça tourne autour de la programmation musicale. Mais ça permet quand même d'avoir une vue globale. C'est pour ça qu'on évoque différents sujets sur la foire, à la fois globalement, parce qu'il y a des changements quand même importants au niveau du look, au niveau des dates, au niveau de l'implication sur les médias sociaux. Et dans la troisième partie, rassurez-vous, on vous dira tout sur cette prog musicale. Et vous êtes vraiment des petits impatients. Mais on arrive. C'est quoi le plus compliqué à gérer pour un community manager quand on gère comme ça 3 ou 4 plateformes ? Je dirais avant l'impatience des gens, les critiques avant même d'avoir dit quoi que ce soit. Et
et être présent. Il faut toujours balancer des infos Ouais, pour faut être présent. aussi réussir à être présent souvent, réussir à répondre aux gens le plus rapidement possible quand ils demandent des La informations. réactivité est très importante. Surtout pendant la foire. Voilà, il y a des gens qui ouais. posent des questions et il faut y répondre le plus rapidement possible. Et c'est ça qui est... Qui a Facebook? Tout le monde a Facebook, Instagram, Twitter, là, monsieur le président. Et il faut se rendre compte que quand même Jimmy fait ça bénévolement, sur son temps perso. Il nous aide, il nous rend énormément de services et on le remercie vraiment grandement, parce que c'est vraiment très très important d'avoir des gens comme ça, et c'est plein de personnes comme ça qui font qu'après une foire est réussie, quoi. Et jeune. Oui, et jeune, ouais. C'est important aussi, d'ailleurs. Et beau. Et beau. Alors là, on va voir des commentaires dans tous les sens. Alors, on va pas aborder ce sujet tout de suite. On va passer tout de suite d'ailleurs au jeu concours. Ah ben voilà, on vous récompense de votre fidélité d'être en train de nous regarder en live sur Deux Coins en Cause. Je vous rappelle, on parle de la foire de Sedan 2018. On est en direct du Sushi Bar sur sa terrasse qui est super bien aménagée, un vrai petit salon bien sympathique. Et puis il a ouvert l'Ice Roll Cream, un nouveau concept de glace là qui est juste devant. Il était en train de les faire tout à l'heure. Il s'appelle Christopher. On remercie le patron. Certainement que tu nous regardes en ce moment, Christopher. Le jeu concours. Alors, attention, hein, là il y a quand même ce menu pour 2 personnes. Dans ce sushi bar, 21 places de la halle à rafler pour l'un ou l'une d'entre vous. Il va falloir être extrêmement rapide pour répondre. Ce sera le premier ou la première qui poste la bonne réponse. Quand a été créée la foire de Sedan? Je veux l'année de naissance tout simplement de la foire de Sedan. On l'a dit tout à l'heure. À vous de poster tout de suite la bonne réponse, j'espère. 20e. Et puis, vous allez peut-être remporter ce beau cadeau offert par le Sushi Bar. Le 3e sujet, voilà, voyez, vous êtes toujours là et vous le méritez, ce 3e sujet, c'est la programmation musicale, tout simplement. On va tout vous dévoiler. Et là, je dirais, et là Cyril, c'est toi qui vas parler en premier, puisque tu es acteur de dans cette programmation musicale. Je donne un coup de main, moi. Exactement, mais c'est quand même toi qui as œuvré dans l'ombre. On crée carrément, je dirais, un événement dans l'événement avec l'arrivée, et ça c'est un nouveau concept, tu vas nous décrire, de foire live session. Voilà, déjà une nouveauté, foire live session, c'est quoi? L'idée c'est de créer, donc comme tu l'as dit, un événement dans l'événement qui est le foire live session, donc avec des artistes avec des renommées plus ou moins connues, mais surtout avec une diversité dans les choix musicaux, et l'idée c'est de toucher un maximum de public avec des choses relativement sympathiques. J'espère, cette année on a réussi à avoir des choses sympas qu'on va dévoiler tout à l'heure, et j'espère, maintenant la pression c'est de faire tout aussi bien l'année prochaine, voire mieux, mais il y a des projets dans les cartons qui font que ça sera le foire live session, c'est une partie du renouveau. Une toute petite partie, c'est l'apéritif de l'année prochaine qui sera vraiment un très gros virage pour la foire, et avec une approche sur l'offre musicale qui sera beaucoup plus importante. Voilà. Alors justement, pour cette foire live session, ce concept, il y a aussi une identité visuelle, une création. C'est l'idée. Qui permet de mieux identifier tout simplement. Voilà, de créer une atmosphère. Déjà on va le voir sur l'écran. Cette nouvelle identité visuelle, et il est aussi important. Alors après c'est pareil, ça coûte aussi de l'argent, donc ça se fera au fur et à mesure. Je parle sous contrôle d'Elisabeth et de Pierre-Alexandre, mais c'est aussi de créer un univers sur les lieux, une couleur à l'événement, de manière à ce que les gens ne reviennent pas simplement juste pour la musique. Organiser le foire live session qui sera un événement musical dans la foire, c'est pas simplement mettre un podium des artistes et venez monsieur dame, c'est pas que ça, c'est créer un univers, c'est que les gens se sentent bien, c'est qu'il y ait une atmosphère particulière avec une vraie identité sur l'événement. Vous venez de voir à l'écran justement cette identité sur votre smartphone. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce langage épuré vous parle? Est-ce que c'est moderne, c'est fun? Dites-nous tout, sans filtre, dans les commentaires en dessous de la vidéo. Réagissez sur ce nouveau logo. Donc nouveauté 2018, foire live session. Retenez bien, on va décrire ensuite toute la programmation qui se décline autour de ce foire live session. Donc c'est vraiment pour faire rayonner cette foire au-delà des Ardennes. C'est ça l'objectif. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs idées. Déjà, faire plaisir aux gens locaux qui ont peut-être pas. On est aussi une petite ville, Sedan. Il y a peut-être pas une offre. Il y a une offre culturelle qui existe, mais qui est peut-être pas
soit accessible à tout le monde, soit qui plaît à tout le monde. L'idée c'est aussi de faire plaisir aux gens le jour, enfin sur les quelques jours de la foire, et puis aussi d'attirer des gens de l'extérieur, parce que l'idée c'est ça aussi. Il y a aussi une réalité économique qui fait que ce qui serait bon c'est d'attirer des gens, et ce qui est déjà le cas, mais ce qu'il faut développer c'est attirer les gens de l'extérieur pour qu'ils viennent dépenser un petit peu d'argent en local pour permettre à la foire de se développer davantage. Et puis que ces personnes qui viennent découvrir la foire reviennent après dans Sedan pour redécouvrir Sedan, revisiter le château, aller à Charleville, enfin voilà, que ça soit attirant. Il y a toute une dynamique qui est créée, qui va se générer autour de tout ça. Vous êtes bien accrochés, vous êtes bien cramponnés dans votre fauteuil, parce que maintenant on va vous révéler les 4 têtes d'affiche de cette foire 2018, ce foire live session. On peut déjà dire ce qu'il n'y aura pas. Il n'y a pas les Red Hot, parce que là les gens, tu le mets tellement une pression, il n'y a pas les Red Hot. Il n'y a pas CDC, il n'y a pas Status Quo. Voilà. Hein. Donc on va procéder tout simplement par ordre chronologique, ne vous inquiétez pas. Et on commence par vendredi 7 septembre, sur scène, il y aura 7 jeunes filles. Sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Oshi, c'est le premier nom qu'on vous révèle, une sublime voix rauque et éraillée, comme vous avez pu l'entendre dans cet extrait, à tout juste 20 ans. Elle a de l'énergie à revendre. Effectivement, je confirme. Enfin, je la connais pas personnellement, on va découvrir ça sur scène, mais oui, elle a l'énergie à revendre. C'est un grand plaisir de l'avoir, parce que dans la région, elle est encore jamais venue, donc on sera les premiers à l'avoir dans la région. Et puis il y a une, ça fait un moment que je la suis avant qu'elle explose, cette fille-là, et elle a une vraie identité. Elle a vraiment un charisme à son âge. Elle a 20 ans, elle a un charisme comme une fille qui a fait 15 ans de musique et 15 ans de concert. Moi, il y a quelque chose qui me plaît chez elle, et le faire partager aux gens, voilà, je trouve que c'est plutôt quelque chose de bien. Et en plus de ça, c'est que là, ça fait un moment qu'on l'a déjà booké, et là, elle explose complètement. Ouais. Donc c'est vraiment une grande satisfaction de l'avoir à Sedan le 7 vendredi soir. Voilà, elle passe tous les jours à la radio là en ce moment. Ouais, c'est voilà. Ça. C'est en plus, vous allez voir tous les artistes qu'on va évoquer. C'est vraiment des choses très 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 actuelles. Ça va vous parler tout de suite dans les extraits. Même si la radio n'est pas toujours un facteur de qualité, pour le coup là on touche quelqu'un qui est non seulement connu, mais qui fait aussi de la qualité. Donc comme de manière générale sur la programmation, j'espère. Alors vous étiez loquace tout à l'heure, vous nous aviez évoqué un certain nombre de groupes. Eh ben, dites-nous maintenant ce que vous pensez de cette programmation. On vient de vous dévoiler un premier nom. Mickaël connaît pas. Qu'est-ce que j'ai On va voir tout ce que les commentaires au fur et à mesure. Le lendemain, on passe au lendemain, au samedi, il y aura deux groupes artistes sur scène. Et ce samedi, encore un beau plateau d'artistes avec tout d'abord eux. Une petite mélodie qui ne vous lâche pas, qui vous titille dans l'oreille en permanence. Ils sont originaires de Barcelone, c'est le groupe bien sûr Yal. Là on va un petit peu du côté électropop pour ce samedi soir, pour ce samedi après-midi soir. Je sais pas à quelle heure ils seront sur scène. Là c'est vraiment cool. Donc ils sont plutôt le soir, ouais. Donc l'idée c'est de le samedi d'avoir plutôt une connotation électro pour vraiment avoir quelque chose qui pulse un petit peu. Et Yal, c'est un groupe, je pense que musicalement qui parle à beaucoup de monde. Le nom leur parle peut-être pas forcément, mais la musique ils la connaissent. Ouais. C'est des gens qui sont venus très rarement en France. Il me semble que la fois dernière où ils sont venus, c'est sur un très gros festival qui est le Sound à Rochefort, un festival, très gros festival. Et là, je suis très content qu'ils soient là. Et en complémentarité, en plus de l'autre artiste que va présenter Olivier dans 5 minutes, ça fera vraiment une belle soirée avec le deuxième artiste qui est présent sur le même soir, le samedi soir sur le plateau. Voilà, toujours ce fameux samedi soir, il y aura
Your Love, un clip tourné en format vertical comme vous avez pu le voir sur votre smartphone, tout simplement pour optimiser sa diffusion sur les réseaux sociaux. Boris Way qui a été élu talent par DJ Mag, meilleur talent français, meilleur talent, ouais, cette année. Ça c'est une belle performance par DJ Mag qui est DJ Mag la référence des DJ français international. Donc une belle performance d'avoir cet artiste. Ouais, c'est vraiment un artiste que moi j'aime beaucoup. Je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde parce que le morceau est relativement connu et là en plus il y a un nouveau morceau qui est sorti il y a une semaine qui va plaire à beaucoup de monde, j'espère. C'est un artiste qui vient de Nice et qui a conquéri la France mais aussi une grande partie de l'Europe avec ses morceaux de l'année dernière là, dont on a écouté l'extrait. Et enfin, le dimanche, la grosse tête d'affiche, ce sera donc pour le dimanche 9 septembre. Ne manquez pas ce rendez-vous franchement parce que vous allez voir la venue. C'est le mot qui me vient à la bouche, d'avoir ceux qui tournent en boucle en ce moment dans toutes les radios françaises et européennes et qui ont représenté quand même la France à l'Eurovision 2018, c'était au mois de mai. Madame, Monsieur, à la foire de Sedan 2018. Chapeau. Madame, Monsieur, oui, content de les avoir aussi. Dire l'inverse serait un peu ridicule. Donc effectivement, c'est pareil. Ils ont encore pas fait une grande tournée en France aujourd'hui, donc on est intégré à leur tournée et ils feront une halte à Sedan le dimanche. Et je pense que ça va être super sympa. Voilà, j'ai pu voir quelques lives qui sont vraiment très sympas de Madame, Monsieur. Donc à Sedan, ça va le faire le dimanche, donc 9. Là, il y a des cœurs. Hein. Oh là, tout le monde adore. Là, Madame, Monsieur à la foire de Sedan, vous pouvez tout de suite le dire sur vos réseaux sociaux. On vient de vous révéler la grosse tête d'affiche. Charlène. Alors grosse tête d'affiche, oui, mais du dimanche quand même. Ouais, du dimanche. Mais Oshi est tout aussi. Évidemment, je parlais du dimanche. D'accord. Alors Charline, je lis un petit peu vos commentaires. Oh, la foire a décidé de refaire revenir des gens un peu connus comparé à l'année dernière. Je passerai sûrement. Tout le monde a l'air super heureux de voir la révélation de cette programmation musicale. Ça fait plaisir, Monsieur le Président. C'est vrai que ça fait plaisir et c'est la récompense du travail de tout le monde, de Elisabeth aussi qui travaille énormément sur la foire, de l'équipe de l'UCIA, les bénévoles, Jimmy pour tout ce qui est réseaux sociaux, Cyril qui a fait énormément pour avoir ce plateau d'artistes et ça on leur remercie vraiment énormément. Et aussi un grand merci à Monsieur le maire qui grâce à lui nous permet de faire venir ce genre d'artistes cette année. Alors là, on parle évidemment du beau plateau, on va dire professionnel, mais on n'oublie pas évidemment les groupes locaux. Elisabeth, il y a déjà des petits noms qu'on peut dévoiler sur des groupes locaux qui viendront à cette foire. Ziops. Regarde, tiens, voilà, regarde, dis-le. Ziops, mais pas le vendredi. Non, ils seront bien là, mais pas le vendredi. Hein, mais voilà, les groupes locaux sont réservés donc le mercredi et le jeudi soir. Hein. Donc première partie. Et en première partie. Le vendredi et le samedi aussi. On a déjà un DJ local le samedi qui est Badu, qui s'est déjà produit de nombreuses reprises, notamment au Destination Festival. Donc il s'était produit en warm-up déjà. Donc là il fera l'ouverture de scène le samedi. Et on aura aussi une première partie le vendredi et le dimanche. Voilà, je vous rappelle donc Boris Way, Yal, Oshi, Madame, Monsieur. Ça, c'est le gros plateau qui vous attend au mois de septembre ici à la foire de Sedan. Ne manquez pas ce rendez-vous. Il y a aussi donc évidemment des groupes locaux. On les mettra à l'honneur au fur et à mesure. On vous les révélera aussi au fur et à mesure qu'ils seront programmés avec Jimmy qui assurera le relais sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter. Juste pour mémoire, 2010, il y a eu Yannick Noah pour la 75e foire. C'est pour ceux qui ne connaissent pas la foire, qui nous regardent peut-être d'ailleurs en France. Et en 2011, il y a eu M. Pokora. Donc on peut être fier quand même de cette foire de Sedan, qui a eu des énormes stars nationales qui sont venues ici. Et ça va revenir au fur et à mesure, et c'est ça que je voulais évoquer avec toi et avec Farid, c'est l'avenir. Là on parle de 2018, mais il y a aussi une volonté, comme tu as dit,
de s'étendre, d'avoir une nouvelle dynamique, un nouveau rayonnement de cette foire, de changer d'air quasiment. Oui, tout à fait, de redonner un nouvel air à la foire de Sedan. Et j'espère que cette année 2018 va nous permettre de trouver un nouvel élan pour l'année prochaine. Farid ? Alors, ce qui est évident, c'est qu'effectivement, le maire de Sedan a souhaité accompagner financièrement le plateau technique, le plateau musical cette année en accordant une enveloppe. Alors, on ne donnera pas de chiffres, mais bon, faire venir 4 artistes, ça coûte un peu d'argent. Ce qui est fantastique malgré tout, et ce qui est assez délirant quand même, c'est qu'on ait 4 signatures comme celle-là, négociées par notre ami. Alors lui, il faut vraiment le chouchouter. Arrête, tu me donnes. Non, Je me fais un bisou, fais-moi un bisou. Il est déjà tout vert, fais gaffe, Ouais, il va devenir tout rouge. Il a bien bossé, il a franchement bien bossé. C'est l'artisan de ce plateau, c'est assez hallucinant. Compte tenu des moyens contraints qu'on avait et qui ont été donnés. Ce qui est amusant malgré tout, c'est que le maire de Sedan a annoncé à l'UCIA ce matin qu'il doublait la somme pour l'année prochaine, ce qui veut dire que voilà, on va pouvoir bosser, ils vont pouvoir travailler à quelque chose de plus ambitieux encore. Donc là, on va pouvoir encore un peu plus s'amuser. Moi, ce que j'adore particulièrement, c'est qu'effectivement, c'est la construction d'un début de projet. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté toute jeune, mais portée par une bande de gamins, entre guillemets, à l'UCIA, de redynamiser, de retravailler, de repenser les choses, comme c'est toujours nécessaire quand on a entre les mains une vieille machine comme celle-là. Alors je donnerai pas l'âge de l'UCIA parce que je sais pas si quelqu'un a gagné le repas duo. Je crois que quelqu'un a gagné, mais on révélera son nom tout à l'heure. Mais n'empêche que voilà, il fallait retravailler le projet. C'est super. Il y a toute une équipe au conseil d'administration et autour du conseil d'administration qui travaille. Moi, j'en suis heureux. Le maire de Sedan est ravi. Je pense que les Sedanais vont pouvoir en profiter. Et pas seulement parce qu'on attend du monde. On espère que ça va un peu buzzer autour de ces signatures et qu'on va tous s'amuser du mercredi au dimanche à Sedan comme des fous. Et puis on fera encore mieux l'année prochaine, ça c'est certain. Le message est passé et vous nous regardez, vous nous suivez, on vous a tout dit sur cette foire 2018. Je regarde un petit coup d'œil sur le chat. C'est la caméra 12 là-bas. Un petit coup d'œil sur le chat, voir vos réactions sur cette programmation musicale, sur tout ce qu'on a évoqué depuis environ 30 minutes. Alors au hasard, j'en prends 2-3 là, ce sera deux petites questions pour Elisabeth avant de se séparer. Charlène demande, est-ce qu'il y aura une séance de dédicace après chaque artiste comme les années passées? Après, ça dépend de l'artiste et du management. Dépend, voilà, des fiches techniques du cahier des charges que l'on peut avoir avec l'artiste. D'accord ? Donc là, on les a reçues, on va les étudier et on gérera ça au moment venu. Hervé demande, la scène sera placée où? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Cette année comme d'habitude. Cette année. Il a on dit pas tout. On dit pas tout. On s'arrête là, mais cette caillou, année hein. comme d'habitude. Pour ACDC, ce sera ailleurs. Plus loin. Yal 100 Miles, elle va chanter celle-là? Quoi? Elle va chanter. Je prends les questions qui arrivent comme elles me viennent. Si elle vient, elle chante, c'est mieux quoi. Après, elle peut se promener aussi sur la foire, mais Le but, c'est Cyril qu'elle ne chantera pas en anglais. Aurélien, besoin de photographes bénévoles? Il lance aussi une bouteille à la mer. Bon, on répondra à vos questions au fur et à mesure. Je voulais vous faire agir sur tous nos propos depuis 30 minutes. C'est une première pour l'UCIA de Sedan, une première pour la foire, une première pour nous aussi techniquement parlant. J'espère que vous avez bien entendu, que vous avez bien vu les artistes qu'on vous a projetés sur écran. Donc je vous rappelle les dates de cette foire 2018 programmée du 5 au dimanche 9 septembre. Ne manquez pas franchement parce que là vous allez voir, vous allez découvrir plein de bonnes choses. Et puis ce foire live session avec ses 4 têtes d'affiche butinées sur les réseaux sociaux. Il va prendre le relais. Jimmy, c'est lui qui va vous parler dans quelques instants. C'est toi qui révéleras le nom du gagnant. J'ai vu passer la bonne année. Donc dans la soirée, tu te mettras en contact avec lui. Il n'y a pas de problème. De la programmation aussi, tu prendras le relais. Tout publié. Merci en tous les cas. Merci Elisabeth. Mais de rien. Merci Pierre-Alexandre. Merci Cyril. Merci Farid. Merci à toi. Jimmy. Et puis merci celui qui est complètement dans l'ombre et qui est concentré comme un footpunner, qui a réalisé de manière formidable ce Facebook Live. Lui aussi est sedanais et donc c'est une belle performance collective d'Ardennais pour réaliser
en live complet cette émission avec l'insertion de vidéos dedans. Merci à Jérémy, réalisateur, et merci au Sushi Bar de nous avoir accueillis. Je vous souhaite une très très bonne soirée, et puis on va regarder la France samedi après-midi. Il y aura un certain nombre de bars sur Sedan et de restaurants qui vont retransmettre ce match à la fois effrayant et fascinant. Ça sera à 16h à Sedan. Il y a un grand écran au centre du lac, je crois. Ah oui, ouais. Il y a un grand écran. Ben voilà, on vous révèle l'info. Pas au lac, mais dans le centre. Dans le centre social. Dans le centre social. D'accord. Voilà. Mais en tous les cas, il y aura plein d'écrans. Maison de quartier, pour faire la fête, je l'espère. Samedi, voilà. On vous laisse. On vous souhaite une bonne soirée. Partagez le replay dans quelques instants. Bisous à tous. Ciao.